Bien-aimés dans le Seigneur, n'a pu noter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, votre bien-aimé, votre humble serviteur, Joël Bokaya, na Joël Likobe TV, oyo bomesana kolanda tout le temps, oyo azotalisa biso maloba na Nzambe ndenge esengeli na lolenge nkolo aza kokamba biso. Bien-aimé, na après-midi ya lelo to na tongo ya lelo tozongi lisusu na malakisi na biso ya botangi Biblia. Donc le lecture sur la Bible, l'étude sur la Bible. Tozongi lisusu pona ko bakisa na oyo tolobelaki na ba video oyo elekaki. Na pesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu Masia e na kolinga ya mboto banda to kanga miso bisikeso biso to pesa nkolo merci pona bolingo pe bolamu na ye oyo a permettre que on puisse nous retrouver dans vos écrans, qu'on puisse nous retrouver encore ensemble et d'écouter et de partager la parole de Dieu. Sans plus tarder, Tokanimisu, Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce bon moment que tu nous as donné. Seigneur, la Bible dit que c'est la parole qui donne la vie, c'est la parole qui sauve, la parole qui est Christ. Que cette parole nous allons parler cet avant-midi ou ce matin, que puisse être une bénédiction pour nous, au nom puissant de Jésus. Bénis tous ceux qui vont le recevoir et ceux qui vont le mettre à pratique. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, na pesi biso encore beauté, na tombo de Soumasia. Je me représente encore, c'est votre humble serviteur Joël Bokaya na Joël Likobe TV. Alors, tout qui parler sur la Bible, on a parlé le livre de la Bible. Tout ce qui va livre de la Bible, n'engeni elandisami. Tomeka ki kusunga ona toyeba n'engeni. Toki kulukaka ba verset biblique to ba livre nakati ya Bible. Alors, nalobaki toko kene vraiment na zindo vraiment te poto bukato yeba que na Genèse toza na autant de chapitres na te. Mais tu dois te comprendre quand même que na Bible ils ont na une lignée ya ba Bible ya ba livre où esengeli tolanda pe to comprendre nengeni ezokene. Tolingaki toyeba na Ancien Testament tozana ba livre nini pe na Nouveau Testament tozana ba livre nini. Mais avant de continuer na oyo tungi kolobela par rapport à outro ko elekeki, on avait lu dans le livre de Josué, Josué chapitre 1 verset 8. Bible za koloba ete que ce livre de la loi s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, la Bible nous dit que c'est un livre de la loi. On puisse les méditer jour et nuit. Cela veut dire qu'on n'a pas le temps qui est déterminé que non, je vais lire la Bible que le matin, je vais lire la Bible que le soir, je vais lire la Bible que pendant qu'il fait la journée ou pendant qu'il fait nuit. Non. Disons, la Bible dit que jour et nuit. Donc quand nous voyons jour et nuit, nous voyons quand nous nous réveillons de 5 heures ou 6 heures à 0 heure. De 0 heure jusqu'à... C'est comme ça. Nous devons commencer à lire la Bible. Donc à tous les temps, à chaque instant. Et à un enfant de Dieu, il lui est donné de lire la parole de Dieu à chaque moment, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Parce que tout ce que nous avons besoin, ça se retrouve dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais nous aider encore, je voudrais nous parler, nous montrer encore comment lire cette Bible maintenant. Pendant que nous connaissons
le livre na lolenge ezako se situer na kati ya Bible. Maintenant, comment lire maintenant cette Bible? Bien aimé, la façon dont nous devons lire la Bible, ça ne doit pas être comme on est en train de lire un journal, qu'on est en train de lire un livre, où on est en train de faire un parcours, de chercher quelque chose dans un bouquin, je ne sais pas. Mais la façon dont nous devons lire la Bible, ça doit être une manière posée, calme. Tokoki kowelila te mpona kotanga Bible, tokoki kokima mbongo te mpona kotanga Bible. Mais la Bible, on doit prendre le temps pour les lire, pour comprendre ce que Dieu nous parle. Des fois, nous cherchons que le prophète nous parle, nous cherchons que le pasteur nous révèle des histoires, pendant que nous-mêmes, nous avons cette capacité, ce moyen de lire et d'avoir certains éclaircissements et de lumière dans cet livre qui est la Bible. Dans la Bible, on ne peut pas lire seulement comme si on est en train de faire un course avec quelqu'un. Non. On ne lit pas la Bible pressée. Nous devons lire la Bible calmement. Et quand tu veux lire la Bible, tu dois avoir ton temps. Tu dois avoir ton temps de lire la Bible. Tu ne peux pas lire la Bible comme tout autre livre. Tu ne peux pas lire la Bible comme le journal. Je répète cela. Donc quand tu veux lire la Bible, tu dois prendre ton temps. Alors comment nous devons lire cette Bible? Je nous donne... On est dans le livre de Josué. Moi, je vous ai donné le verset 8 pour qu'on puisse comprendre ce que la Bible nous demande de faire. Alors, on doit prendre l'exemple dans ce livre de Josué que nous sommes pour comprendre. Je suis dans le livre de Josué. Quand je vais commencer à lire cet livre, c'est pas aujourd'hui que je lis le livre de Josué chapitre 1. Quand je termine, demain j'ai besoin encore de lire la Bible. Je vais aller directement dans le livre de Matthieu pour lire. Non. La Bible, ça s'interprète de lui-même. Pour mieux comprendre la Bible, tu dois prendre le temps de lire tout le livre de Josué. Pour comprendre la Bible, tu vas prendre le temps de lire tout le livre de Néhémie. Pour comprendre, tu vas prendre le temps de lire tout le livre qui est de Jacques, le livre qui est épître de Paul. Quand tu es dans l'épître de Paul, tu commences dans un Corinthien. Tu dois prendre un Corinthien du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. Si tu es dans le second chapitre, tu vas prendre tu vas prendre le second chapitre, le second livre de Corinthiens, tu commences dans le chapitre premier jusqu'à, tu dois la terminer. Si tu es dans le livre des Romains, tu vas commencer dans le chapitre 1 jusqu'à tu termineras tout le livre. Tu ne peux pas lire la Bible à sautant de pages, à sautant de livres. À celui qui a fait asseoir, celui qui a fait asseoir la Bible à lui, il connaît comment la Bible est. Ça, ce n'est pas un problème. Mais toi qui n'as pas encore assidu à lire la Bible, tu dois comprendre ça. Donc quand tu vas commencer à lire la Bible, tu dois commencer d'abord dans le premier chapitre du livre, aller jusqu'au bout de ce livre. Nous sommes dans le livre de Josué. Tu commences dans le chapitre 1.
pour aller terminer dans le dernier chapitre de Josué. Et quand il termine dans le livre de Josué, c'est comme ça. Pour ceux qui n'ont pas encore fait cette étude biblique de la Bible, comment lire la Bible, moi je te conseillerais de commencer dans le livre de Genèse. Tu commences dans le livre de Genèse, tu termines Genèse, tu prends le livre qui suit. C'est comme ça. Tu commences dans le livre de Genèse, après Genèse, tu prends Exode. Après le livre de Exode, ainsi de suite, tu es en train de partir, ainsi de suite. C'est comme ça que tu comprendras la Bible, comment ça fonctionne. Quand tu lis comme ça, tu termines, tu peux arriver dans le niveau maintenant de commencer à faire l'étude sur le livre. Comme moi, par exemple, je suis en train de lire le livre des psaumes. J'ai commencé le livre des psaumes à partir du premier verset, du premier chapitre plutôt. Maintenant, j'en suis dans psaume 113. J'ai commencé le psaume dans le premier chapitre. Je suis en train d'aller mollo. Je suis en train d'étudier le psaume, le parole d'adoration, le prière que David a fait. C'est comme ça. Mais dès que tu commences, dès le premier temps, pour comprendre comment lire la Bible, tu dois commencer d'abord dans le livre de Genèse. Tu lis toute cette livre de Genèse, tu termines, tu vas maintenant dans Exode. C'est par là que tu comprendras que la Bible s'interprète de lui-même. Tu n'as pas encore lu le... Je me suis toujours étonné de voir quelqu'un qui lit la Bible, qui commence, prenons exemple, il commence à lire le livre des Jean. Dans le livre des Jean qu'il est en train de lire, la personne commence dans le chapitre 5. Il lit le chapitre 5 et puis il laisse comme ça. Mais comment il comprendra le verset 4, le verset 3, le verset 2 et le verset 1? Et comment tu comprendras même cet verset 5 que tu as commencé à lire? Tu comprendras le verset 5 si tu as lu le verset 1 jusqu'à 4. Tu comprendras le verset 4. Alors, bien aimé, pour mieux lire la Bible, tu dois être posé, comme je dis. Tu dois donner le temps. Tu dois te donner vraiment le temps pour mieux comprendre ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu es en train de lire. Deuxièmement, quand tu commences à lire la Bible, tu dois commencer dès le début du chapitre pour aller jusqu'à la fin. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé à lire la Bible dans un temps intense, tu commenceras d'abord dans le livre de Genèse, tu descends jusqu'à dans le dernier livre de Malachie. Tu termines dans le livre de Malachie, tu commences dans le livre de Matthieu, tu vas dès le premier chapitre de Matthieu jusqu'à le dernier chapitre du livre d'Apocalypse. Quand tu maîtrises comme ça, c'est par là que tu peux commencer à faire les études sur chaque livre. Tu peux dire non, c'est moi ici, je vais faire l'étude sur le livre de Jonas. Je vais faire l'étude sur le l'épître de Paul aux Corinthiens. Alors tu vas prendre un Corinthien et les deux Corinthiens. Tu vas le lire les deux pour comprendre. Tu vas faire l'étude de tous les deux livres. 1 et 2. Si tu dis que je veux faire l'étude sur les Colossiens, tu vas lire tout le livre des Colossiens et de comprendre. Et ne sois pas pressé. C'est comme ça que tu comprendras que ce que Dieu veut te parler.
C'était votre humble serviteur Joël Bokaya dans votre chaîne Joël Likobe TV. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne, dans votre chaîne, pour ne pas rater des occasions pareilles. Que Dieu nous bénisse. Je salue tout le monde qui m'aime, tout le monde qui me suit. Je vous salue. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve dans le prochain rendez-vous, dans le prochain numéro. Là-bas, on continuera par la grâce de Dieu, comment Dieu va nous orienter pour qu'on puisse aller encore de profondeur à comprendre comment faire l'étude biblique. L'étude biblique, ça ne se fait pas seulement dans l'église, mais toi-même personnellement, tu peux aussi faire l'étude biblique. Que Dieu nous bénisse. Je nous en supplie. Abonnez-nous massivement. Partagez, likez, commentez. Vraiment, Dieu nous bénira. Que la grâce de Dieu soit sur nous. À bientôt. Ciao.